Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi le vendredi, vous le savez, ce sont les livres avec Gérard Collard. Comment ça va ? Très très bien. Très bien. Ça m'inquiète. Vous êtes libraire. C'est pas une époque où il fallait bien. C'est la Griffe Noire, oui, mais il y a des bons livres, il y a plein, il y a trop de livres, il y a trop de choses bien. La semaine dernière, je vous avais parlé en fin d'émission d'un livre qui s'appelle Les Amazones du Mossad. Ah oui, ça, je vous le conseille. Ça fait une semaine qu'elle me parle des Amazones. Michel Bar-Zohar, c'est aux éditions Saint-Simon. Et je vais recevoir l'auteur mardi. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille parce qu'à la fois il y a de l'aventure, il y a de l'histoire, il y a du suspense, il y a de l'amour. On dirait Gérard Collard. Hein. Et en fait, c'est le portrait d'une quinzaine de femmes qui sont engagées auprès du Mossad. Alors c'est pas des James Bond girls. Hein. Souvent, elles ont pas ce look-là. Et c'est vrai quand on pense au Mossad, on pense à des mecs virils, etc. Et ben, il y a de plus en plus de femmes qui intègrent cette unité d'élite et qui sont parfois beaucoup plus courageuses que les hommes. Il y en a une qui est morte à 100 ans il y a quelques mois et qui a passé un certain temps en prison d'ailleurs. Et vraiment, je vous conseille de lire ce livre parce que c'est à la fois de l'histoire d'Israël, c'est de l'histoire des services secrets israéliens. Parce que ça donne puis, envie, hein. non, moi j'ai adoré parce que c'est l'histoire de femmes qui des mères de famille, quoi. Personne, leur famille n'a jamais rien su. Et il y en a une à un moment qui dit, elle a failli devenir numéro 1 du Mossad et puis elle a arrêté avant et elle a dit parce que j'avais plus cette étincelle dans les yeux parce qu'il faut avoir la foi de s'engager pour son pays, d'être prête à mourir, d'être prête à être torturée et elles ont fait des choses absolument incroyables. Moi je suis prête à rester, à me faire torturer pour rester ici avec vous. Bon, donc voilà, et en particulier Shula Cohen qui était une femme exceptionnelle qui est arrivée au Mossad tout à fait par hasard. Donc ça s'appelle Les Amazones du Mossad, Michel Bar-Zohar et c'est aux éditions Saint-Simon. Alors, moi, vous savez que j'ai des gens que j'aime bien, des auteurs là que je suis depuis longtemps. D'ailleurs, on avait été les premiers à le découvrir. Il s'appelle David Lelay, Hello. Oui, absolument. On avait. Alors, il y a deux livres qu'il faut absolument que vous lisiez. Alors, il y a Le Poussière d'homme qui a été son premier livre. Qui a été son premier livre, qui existe en livre de poche. Et qui est l'histoire de la mort de son amoureux, de son amant. Exactement. Et quand il va l'enterrer, avec son. Et il y en avait deux autres que j'avais adoré. Alors, c'est en poche, c'est en pocket. N'hésitez pas. C'est Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri, qui est une merveille. C'est-à-dire que lui, il y en a qui voulaient être Tarzan, Zorro. Lui, dès qu'il était tout petit, il voulait être Nana Mouskouri. Et c'est à la fois drôle et tendre. Il raconte comment il se déguisait, il était la paire. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'il l'a rencontré, Nana Mouskouri. Oui, c'est devenu très proche, parce que c'est très proche. Oui, c'est vraiment, ils sont devenus amis. C'est toute cette histoire. Et puis il y a le portrait de la grand-mère dedans qui est absolument exceptionnel. Puis il y en avait un autre, alors moi qui m'avait beaucoup touché, c'était En mai, un samedi, qui est l'histoire de Dalida qui téléphone à une femme qui veut se suicider et Dalida va essayer de la sauver et tout. Et quand on sait que après, ce qui va se passer, c'est deux petites merveilles. Il a un style et là. Il sort, je vous laisse dire le titre. C'est chez Héloïse d'Ormesson, ça s'appelle Je suis la maman du bourreau avec une très jolie couverture. C'est une pomme qui est verte, qui est épluchée par un couteau et c'est une photo. Et alors, j'avais un peu peur parce que ça parle de la pédophilie dans l'église et donc je me suis dit, vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, qui surfent sur, qui se disent je vais écrire un livre sur le harcèlement, je vais écrire un livre parce que ça va marcher. Or c'est pas son genre. Mais voilà, j'avais un peu peur. Et là, c'est absolument exceptionnel. J'étais très très touché. En plus, ce qu'on a très peu, c'est-à-dire que c'est vu du côté des catholiques, c'est-à-dire alors c'est l'histoire d'une dame aristocrate. Alors elle est dans son village. C'est vraiment, elle est très respectée, très distante. Elle a un fils et ce fils, pour elle, il aurait dû devenir pape. Elle est très croyante. Il va devenir prêtre. Et là, au bout de quelques années, il y a un journaliste qui arrive et qui lui dit, vous savez, j'ai découvert quelque chose. C'est-à-dire que dans votre diocèse, il y a un pédophile. Et le pédophile, alors elle en veut beaucoup parce qu'elle se dit c'est un complot. Et là, il lui dit que c'est son fils. Et là, tout son monde va s'écrouler. Et ce qui est très bien, c'est que cette femme qui est à la fois, elle est croyante mais fervente. Là,
elle va réfléchir et elle va se remettre en question. Il y a la relation entre le fils et la mère. Comment dans cette femme, on suit intellectuellement ses doutes. C'est une catastrophe pour elle. Est-ce que ça remet en question sa religion? Qu'est-ce que Dieu? Son fils, son rapport. Et puis le rapport au fils. Et puis le rapport. Il y a le père aussi. Je peux pas vous le dire parce qu'il y a un côté suspense. Mais vous allez découvrir le père aussi qui est derrière. Et puis il y a un truc qui la taraude quelque part. Elle se dit mais est-ce que je m'en doutais pas quelque part? La culpabilité. Voilà, exactement. Alors je vous dis pas comment ça va finir, mais c'est un très 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 beau livre. C'est plein d'émotions. Il n'y a pas un mot de trop. C'est pas démago parce que j'en ai un peu marre de ces livres. Vous savez, il y a le méchant d'un côté, il y a le gentil de l'autre. Bon, ça n'excuse pas du tout ce que fait le garçon. C'est pas anticlérical non plus parce qu'on a la tendance maintenant à taper sur c'est tellement facile de taper sur les cathos parce que personne ne dit rien. Donc c'est pas du tout ça. Ça pourrait être. Alors parce que moi je suis désolé, mais à mon avis il n'y a pas que chez les catholiques que ça se passe. On n'en parle que de ça. C'est un magnifique livre. Ah oui, pour moi c'est un de ses meilleurs. On retrouve tous les livres dont je vous ai parlé, Poussière d'homme. C'est très le style est dépouillé, vraiment extraordinaire. Il écrit remarquablement bien. La première phrase c'est souvent important. La première phrase d'un livre. Je suis passé de Dieu à diable. C'est vraiment exceptionnel. Ça dit le cheminement de cette femme, Moi, c'est une des belles rencontres de cette année. Puis je l'aime. Alors, je vais pas vous cacher, je le connais bien. Ouais. Et je trouve qu'on a peur pour les gens qu'on connaît bien et qu'on suit depuis longtemps et qu'on se dit il va se vautrer. Et là, il s'est pas vautré. Il a franchement. Et moi, je peux remercier Héloïse d'Ormesson parce que c'est une vraie éditrice qui suit ses auteurs et qui leur dit ce qu'il faut. Enfin, quand il y a des choses, elle ose dire aux gens. Voilà. Et je ne vais pas en dire, mais il y en a une auteure qu'on connaît bien, qui était chez Héloïse d'Ormesson et qui est partie parce qu'Héloïse, quelque part, lui a dit c'est pas très, très, très bien ce que tu fais, et elle s'est vautrée ailleurs. Donc, c'est vraiment pour une fois qu'on a un écrivain et une éditrice. Allez-y, ne passez pas à côté. C'est un petit livre, mais alors qui est vraiment intense, et c'est une des belles révélations de cette année. Alors, si vous parliez d'éditeurs, moi, je vous conseille le livre d'Éric Nehoff, Rentrée littéraire. Éric Nehoff, c'est un journaliste passionné de cinéma, très fin, très subtil. Et ce livre, c'est le milieu de l'édition, mais faut le lire comme une espèce de photo de ce qu'est devenu l'édition, avec un couple d'éditeurs qui va voir des milliardaires vouloir racheter leur maison d'édition. C'est ce milieu un peu de Saint-Germain-des-Prés. C'est l'édition qui est devenue une économie où il n'y a plus d'éditeurs, peut-être à l'ancienne. Il y en a de moins en moins des petits. Et faut pas chercher à savoir de qui il parle. Faut juste se laisser porter par ce milieu qu'il connaît bien. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'écrit Éric Nehoff parce qu'il a un petit œil pétillant dans la manière de raconter les choses. Il y a une petite musique avec beaucoup de charme. C'est chez Albin Michel. Même s'il m'a énervé par moments, mais je crois que... Non, mais j'aime bien. Absolument. Alors, c'est chez Albin Michel. Il y a un truc qui a aucune chance de marcher parce que, c'est très simple. Même moi, ça s'appelle 555 de Hélène Gerstern. C'est chez Arléa. Alors, au début, je croyais que c'était un truc chez Paul, tellement la couverture est blanche, et je me suis dit, voilà. Alors, mine de rien, j'adore un instrument qui s'appelle le clavecin, et un compositeur qui s'appelle Scarlatti, qui est un auteur du 17e. Malgré ma tête, pourquoi j'aime le clavecin? Parce que quand j'étais petit, il y avait Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe, il tombait amoureuse de la princesse et elle jouait du clavecin. Pour moi, le clavecin, depuis, c'est sexuel. Donc 500... oui. Et donc, j'ai regardé j'ai commencé et j'ai été complètement emballé par ce livre. Alors c'est une histoire très simple. C'est un luthier. On est à Paris à notre époque. Il répare des violons et il répare je sais plus comment où on met le violon. Et dedans, il découvre une partition. Et cette partition, c'est une partition inédite de Scarlatti. Et là, il va être cambriolé. Et la disparition de cette partie. Alors c'est presque un polar, mais alors c'est tout le monde de la musique, c'est tout le monde. Alors vous savez ceux qui regardent pour gagner de l'argent sur les partitions. Vous avez la claveciniste qui est extraordinaire. Je sais pas en parler parce que. Comment ça s'appelle? 555 parce que en fait Scarlatti. 555. Parce que Scarlatti, officiellement, a écrit 555 sonates. Et là, ça serait la 556e. Alors, est-ce que c'est une vraie? Est-ce que c'est une fausse? Il y a des gens qui viennent cambrioler. Ils se sentent menacés. Il y a le luthier qui joue au poker. Il doit des sommes d'argent. Il y a de la Non, ça, c'est pas du clavecin. Ça, c'est votre portable. Non, allez-y, parce que c'est vrai que la couverture n'a rien d'extraordinaire. Mais le livre est enthousiasmant. C'est un vrai... L'auteur s'appelle Hélène... Alors, je sais pas comment on dit.
Gestern, G-E-S, ou Gestern normalement, G-E-S-T-E-R-N, la fièvre scarlatie, c'est 555, et si vous avez envie de Écoutez, le lire, si vous n'aimez pas le scarlatti, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas le clavecin... alors on n'a pas trouvé de... On entend du... C'est Scarlatti, mais c'est du piano là, c'est pas du clavecin. Ah oui, là c'est mais bon, là c'était une truc pour clavecin. Et alors si vous n'aimez pas Scarlatti, vous connaissez pas, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas la musique, c'est pas grave. Et non mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc allez-y, c'est un vrai polar. Et puis ça va peut-être vous donner envie d'écouter Scarlatti, qui est une chose magnifique. Ça m'a donné envie. Moi, franchement, j'en ai très mal, mais j'en reparlerai parce que. C'est chez Arléa, Hélène Gersten ou Gersten, c'est 555. Celui-là aussi, ça c'est. Mais alors ça, je crois que je vais faire une émission entière dessus. Ah ouais. C'est. Je vous le signale. Non, mais on a le temps. Hein. On a le temps. Ça s'appelle La seconde vie d'Eva Braun de Gregor Péan. Et alors pour moi, c'est ça sera un des grands livres de cette année. C'est pour. Alors c'est pareil, la seconde vie j'en ai un peu marre. Vous savez, ces romans qui tournent, imaginent, la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que moi j'en ai un peu ras-le-bol aussi. Oui, je sais. Mais je reconnais que là, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que il part du principe que. En fait, Hitler a dit à Eva Braun, non, tu vas pas mourir avec moi, tu vas t'échapper, tu vas pas mourir dans le bunker. On la met dans... Alors c'est un truc rocambolesque, c'est-à-dire qu'elle va être dissimulée dans on a un coffre de voiture. Les gars de la Gestapo qui la sauvent vont être tués. Elle va se retrouver toute seule dans ce coffre de voiture et elle va être récupérée par les soldats russes. Et là, ils vont découvrir quelque temps après qui est cette femme, que c'est Eva Braun. Elle va avoir affaire à Staline. Et là, sa vie, c'est une sorte de rédemption. C'est-à-dire que cette fille qu'on a tout pour haïr, ou mépriser, elle va vivre une vie absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver dans les camps. Elle va souffrir comme pas hasard. Mais c'est un personnage extraordinaire. C'est-à-dire que à la fin, vous êtes. Moi, j'ai souffert avec elle. C'est-à-dire qu'elle va tomber amoureuse de son gardien de camp, et le gardien de camp aussi. Elle va jamais s'échapper en fin de compte de son camp, parce que Staline, même mort, c'est tellement important qu'on va la laisser là elle va mourir. Je vous dis pas, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que ça fera certainement un des bouquins dont je me souviendrai toute ma vie. C'est des livres qui vous marquent. Ah ouais, c'est incroyable. Il a un style absolument incroyable. Alors là, c'est un livre à part. Hein. Je veux dire, là, on n'en fait que 5. Il faudrait 10 émissions pour en parler. En plus, c'est tout Staline, c'est toute la vie sous le communisme, c'est les camps, c'est une histoire d'amour, il y a de l'amitié, il y a tous les crapules qui étaient dans le bunker. Vous croisez Bormann, vous croisez Staline. Le gars, il aurait pu déraper très très vite. Ça aurait pu être quelque chose de complètement sans intérêt. Et là, vous êtes complètement dedans. Oui. Et c'est terrible parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai un peu mauvaise conscience, mais à la fin, cette femme, elle se rend compte de ce qu'elle a fait, enfin ce qu'elle était, ce qu'elle pensait. C'est absolument incroyable. C'est vraiment La seconde vie d'Eva Braun, c'est chez Robert Laffont et l'auteur s'appelle Gregor Péan. Un truc un peu plus... ça, je sais pas, on n'en avait pas parlé de ça. Non, j'avais adoré. Dans tes yeux d'Adrien Bels. Alors ça se passe au Panier. Alors le Panier, c'est un quartier de Marseille, c'est un des plus vieux quartiers de Marseille. Et là, vous avez des gamins qui vont vivre ensemble de toutes sortes. Hein, ils viennent certains d'Algérie, il y a juste comme on dit, un Français de souche blanc. Il est très, et lui, il veut raconter ce Panier. Il veut raconter comment c'était l'époque. Tout le monde s'entendait. On allait à la plage, on s'engueulait. C'était vraiment Marseille cosmopolite. Et comment les bobos vont arriver. Les bobos vont arriver. C'est terrible. Et c'est un très très joli livre. C'est pétillant, c'est aussi bouleversant. Et quand on va à Marseille, moi je connais le Panier. Et c'est vrai que on essaye de retrouver ces personnages. Il y en a encore. Ça se passe dans les années 90, c'est le moment où il y avait cette espèce de mélange. Mais qui était un vrai mélange, qui n'était pas, c'était pas théorisé, c'était vraiment des gens effectivement, il raconte comment les pauvres ont été expulsés. Mais d'un côté, ça sent aussi la plage, le soleil, ils s'engueulent, le foot. Allez-y, c'est vraiment merveilleusement écrit. La couverture qui Pocket a réussi, je trouve, joli, très très joli. C'est franchement très joli. Ça s'appelle 5 dans tes yeux, c'est dans la collection Pocket
et l'auteur s'appelle Adrien Bels. Et ben voilà, on a déjà fini. Là, vous avez des beaux trucs, hein, franchement. On a vraiment, là, vous avez de quoi lire, passer des très très bons moments. Et puis, on a découvert effectivement que Gérard aimait le clavecin. Il m'étonnera toujours, dit Stéphane, un auditeur. Et oui, on en découvre. Nous, ça doit faire 30 ans qu'on se connaît. Et je ne savais pas que Gérard aimait le clavecin. Voilà. Merci à vous, Gérard. On se retrouve la semaine prochaine. Et nous, on va commenter l'actualité dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.